une statue de sel. L'autre Koussoumani, quel n'y a mis quand l'autre yon day. Quand le Seigneur, la parole de Dieu parle de Lot, Non, mais, comment l'autre yon day? il ne parle pas mal de Lot. Nyami denga ekangai, nyami benga be sapa pamu, nyami okrebe unde. La parole de Dieu que nous méditons, ceux qui font de bonnes choses, le Seigneur parle d'eux. Benga moye bendi pa, yagwa liebe gweli ten okende. Ceux qui ont bien commencé et ils ont mal terminé, ils parlent aussi de ça. Benga kuna moye be gweli po te, mon kwa kun nyami kusule wa rouge benga be gweli pa okanibe unde. Ceux qui ont mal commencé et ils ont eu la crainte de Dieu, ils ont changé de comportement, ils sont bien arrivés par eux. Ça veut dire que tout ce que nous faisons ici, sur terre, le Seigneur nous voit et il écrit. On va dire qu'à notre temps, ils ont fini de faire l'écriture de la Bible. Donc pour nous là, c'est pas grave. Avant où on écrivait la Bible, nous on pensait que c'était les gens qui écrivaient, mais le Seigneur avait déjà écrit au ciel. Le Seigneur avait noté au ciel et il donnait l'intelligence aux humains et écrit que telle personne a fait telle chose, telle personne a fait une mauvaise chose. Si on veut voir la parole de Dieu que nous voyons est un témoignage. La parole de Dieu dit Lot est petit-fils d'Abraham, neveu d'Abraham. Lot est neveu d'Abraham. Quand nous lisons le livre de Genèse 19, le verset 23, il parle des bienfaits de Lot. Quand nous lisons le livre de Genèse, le verset chapitre 19 jusqu'à la fin, la parole de Dieu nous dit qu'un jour était arrivé et il y a une ville qui s'appelait Sodome et Gomorrhe. Ce peuple-là, ils sont pas, c'est vraiment grand. Ce qu'ils faisaient ne glorifiait pas Dieu. Ils se sont levés contre le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Ils se sont levés contre lui. Ça veut dire que ce qu'ils faisaient, qu'ils ne faisaient pas à Dieu, que le Seigneur ne leur demande pas de faire, c'est ça qu'ils faisaient. Le comportement qu'ils ne font pas à Dieu, c'est ça ils font. Celui qui se lève contre Dieu, le Seigneur lui donne des conseils. Le Seigneur lui parle. Il envoie quelqu'un vers lui. S'il envoie quelqu'un, et si cette personne n'a pas donné son cœur à Dieu, ce que la personne allait dire, la personne ne va pas considérer ça. Il va prendre ça mal. Il ne va pas voir ça en bonne voie. Il ne va pas voir que cette personne est aimée par le Seigneur que il va envoyer vers lui. Et il va même haïr la personne qui allait lui parler. Il va le prendre comme son. Et on peut voir même, ils ne vont plus se parler. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle à travers des personnes. C'est que le Seigneur fait. Est-ce que nous disons que le Seigneur révèle des choses? C'est ce que nous voyons. Il révèle des choses en songe. Il révèle des choses quand nous passons dans les rues, nous voyons. Il parle aussi en songe.
Quand on est avec nos frères et sœurs dans nos entourages, on nous en parle aussi. C'est Dieu qui parle. Un jour, le Seigneur passait et Abraham a supplié le Seigneur pour que le Seigneur aille souper avec lui. Quand il est arrivé chez lui et il a envoyé de l'eau pour laver les pieds des anges. Aujourd'hui, c'est ce que les humains ne veulent pas faire. Laver les pieds d'une personne et les mains d'une personne, c'est une soumission. Nous voulons avancer. C'est un symbole. Aujourd'hui, la chaussure que j'ai portée, si on demande à une personne de prendre son pain ou bien son habit pour venir nettoyer cette chaussure, en tout cas, ça ne va pas le plaire. Il va dire que qu'est-ce qu'il va avoir ça en retour. Chaussure comme ça, moi je vais prendre mon pain ou bien mon habit pour venir nettoyer. Tout ce que les humains font sur cette terre, le Seigneur note. Ce que nous faisons sur cette terre, on ne fait pas pour nous-mêmes, mais on fait pour Dieu. Quand nous parlons mal, c'est à Dieu que nous parlons. Si nous parlons de façon humble, on parle à Dieu. Les humains qui sont autour de nous entendent ce que nous disons, le Seigneur aussi entend. Il dit, le Seigneur a soupé avec Abraham et ils ont même échangé avec Abraham. Le Seigneur a parlé de Sodome et Gomorrhe, leur mauvais comportement. Le Seigneur n'est pas serré pour dire que s'il doit poser un acte, c'est franchement qu'il doit te dire. Parce que les esprits qui sont en toi, quand le Seigneur parle à travers d'une personne, tu penses que la personne ne t'aime pas. Frères et sœurs, nous qui entendons cette parole, donnons notre cœur à Jésus-Christ. Il y a des personnes qui donnent leur corps, la chair, à Dieu. Ils donnent leur âme, les esprits à Dieu. Le Seigneur que nous servons. De la manière nous aimons nos femmes et nos maris et nos enfants, tu dois aimer le Seigneur ainsi. Aimons le Seigneur ainsi. Parce que nous aimons nos frères et sœurs. Si on n'aime pas Dieu, c'est en vain. Quand le Seigneur a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham, sa femme et ses enfants y habitent. Lot et ses enfants, sa famille y habite. C'est pas pour ça que Abraham a supplié Dieu. Les paroles qui servent Dieu, si le Seigneur révèle quelque chose, si les esprits ancestraux parlent à travers une personne que si cet esprit doit tuer cette personne, si Dieu révèle à un homme ou à une personne que les esprits de la sorcellerie sont venus réclamer la vie d'une personne pour le crimer, et que toi, tu vas lui apporter ce message, est-ce que c'est toi qui en veux à sa vie? C'est un amant. C'est un amant en Isanglo, en Plénie, en Boucampléon. Alléluia. Quand il y a ce que ça n'a a fait d'abord, parce que
1 trot, 1 kilo, 1 grain, Yahweh, c'est mon cocaïne, on est sans mon souillon, ben non, moi qui s'atteigne au fort. Quand le Seigneur révèle quelque chose à quelqu'un et il va à travers toi pour te dire que voilà ce que le Seigneur m'a révélé, que les esprits ancestraux veulent briser ta vie. Celui qui parle et celui qui a révélé. Sans la mort belle, on est sans la niamie, sinon quand il y a un moment qui s'appelle moi, ils vont quoi? L'esprit qui veut te tuer. Et moi qui viens te parler que voilà ce que le Seigneur m'a révélé. En boucle. Yo, et ma mie, sans la mort, on parle qu'un fois, pour moi, yo, tu as confort. Yes, sans la mort, on parle que celui qui vient te parler est ton sauveur. Est-ce qu'on peut s'élever contre son sauveur? Alléluia. Les humains n'aiment plus la vérité. Parce que les humains ne donnent pas leur cœur à Dieu. Ils peuvent leur parler à l'église. Dans les esprits, ces personnes sont dans la sorcellerie. Tu vas voir que ces personnes-là sont les ennemis de Dieu. Alléluia. Amen. Les ennemis de Dieu, ce sont les esprits. Et là, ils travaillent à travers des personnes. C'est à travers des personnes qui se vérifient. Parce que le Seigneur a dit que l'homme est sa maison. Ces esprits-là aussi en cherchent la maison de Dieu pour y habiter. Quand nous écoutons la parole de Dieu nous dit que l'autre est une bonne personne. L'autre et sa famille sont de bonnes personnes. Quand le jour que le Seigneur a montré est arrivé, il a révélé à Abraham. Il dit, regarde, Abraham, Sodome, Gomorrhe, leur comportement ne me plaît pas. Ne me plaît pas. Pour cela, je veux les détruire. Je veux les détruire. Personne ne restera. Leur ville, personne ne restera. Si on voit encore, nous sommes sur la terre de Dieu. On va jusqu'à vers Divo. Derrière là, je n'en sais pas. Mais là où se trouve la limite, si le Seigneur veut détruire, il détruit jusqu'à la fin. Parce que c'est comme ça la parole a dit. Alléluia. S'il y a des personnes, il va les détruire tous. S'il y a des animaux, il va les détruire tous. Le Seigneur a révélé à Abraham. Abraham aussi a supplié Dieu. Il dit, ben, il faut leur en parler. Le Seigneur envoie des gens à Sodome et Gomorrhe pour parler de leur comportement, leur mauvais comportement. Mais il ne prend pas ça en compte. Aujourd'hui, quand nous servons Dieu, nous sommes comme Sodome et Gomorrhe. Nous sommes dans le péché. Le péché est devenu comme la haine est devenue notre couverture. Le Seigneur n'est pas content de nous. Et là, c'est là que l'ennemi vient se mettre pour pouvoir te tuer. C'est là que le sorcier s'est appuyé pour te livrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont liés. Il y a des gens qui sont déjà dépassés. Il y a des gens qui sont en train de vaincre les chairs. Le Seigneur révèle. Quand nous voyons, nous prions. Quand il dit parle à telle personne, tu parles. Quand tu lui parles, s'il a pris en considération, c'est son problème.
Dans le cas contraire, c'est son problème. Le Seigneur nous révèle des choses que nous lui parlons. Ce n'est pas que nous disons que le Seigneur ne nous aime pas. Il nous révèle des choses. S'il y a une mauvaise planification sur ta vie, il me révèle. Il peut révéler une personne. Et la personne prie. Voilà pourquoi le Seigneur nous révèle. Il nous en parle pour que nous lui demandons pardon. Il est Dieu, il n'a pas au Dieu derrière lui. Mais il veut que nous l'adorons. Il faudrait que par notre bon comportement, avec des chants d'adoration, tu l'adores. Et quand tu l'adores et qu'il est content, oh Seigneur, ce que tu m'as révélé sur la vie de Mayo, je voudrais te supplier pour ne pas que cela arrive sur sa vie. Si tu ne veux pas que cela arrive sur sa vie, moi, il faut lui dire que moi, le Seigneur, je l'aime. Il faut lui dire que voilà ce que l'ennemi a planifié sur sa famille. Pour qu'il sache que je l'aime. Si la personne te parle, et tu le vois, c'est comme, ça veut dire que la personne a été tuée. Cette personne n'est pas ton destructeur. Les anges ont trouvé Lot à Sodome. La famille de Lot était là. Quand les gens ont fait leur entrée dans la ville, personne n'a pas parlé d'eux. Et même ils se sont révélés aux anges. Le Seigneur est resté au milieu de la route et il a envoyé les anges aller. Et quand ils ont fait leur entrée dans la ville, les garçons ont pris les anges pour pouvoir coucher avec eux. Mais quand les anges ont fait leur entrée, qui était à la porte qui a dit que l'autre est une bonne personne? Personne n'a parlé de l'autre, du comportement de l'autre à Dieu. Le Seigneur est là-bas, il te voit. Les bienfaits qui est en toi, le Seigneur voit. Ce que tu fais qui est bon, le Seigneur voit. Voilà pourquoi il dit que ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Ce que tu as semé dans ton cœur, ne peut pas envoyer quelqu'un pour aller enlever. C'est toi qui vas enlever. Alléluia. Le Seigneur voyait que l'autre était une bonne personne. Quand ils sont arrivés chez l'autre, et ils sont tombés sur eux, ils voulaient coucher avec eux. L'autre est sorti, il dit, attendez, si vous avez envie de coucher avec femme, il y a deux filles ici qui sont vierges. Je vais vous les donner. Tout ce que vous voulez faire de fête. Alléluia. Il dit non, on ne veut pas coucher avec femme, avec garçon. Que l'autre est un étranger. Ils ont donné des... Ils ont poussé l'autre. L'autre est vraiment vieux. C'est un vieillard. Et les anges ont pris l'autre pour le mettre dans la maison. Et ils ont fermé la porte. Ceux qui étaient venus pour coucher avec l'autre, ils sont devenus aveugles. Mais cela ne les suffit même pas. Ceux qui sont revenus, ils disent qu'ils vont casser la maison de l'autre. Ils vont coucher avec des anges qui s'y trouvent dans la maison. Mes parents, nous allons à l'église. Nous disons le nom de Jésus.
Les shows qu'on fait dans les rues, on danse. On fait on joue de la musique à l'église, on danse. Mais ton cœur se trouve où? Où se trouve ton cœur? Où se trouve ta pensée? Tu es pour qui? Jésus tu appartiens à Jésus ou bien à Satan? Les anges de l'Éternel ont dit à Lot, cette ville, à 4 heures du matin, toi et ta famille, sortez de cette ville. Allez-y sur la montagne. Allez vous cacher. Lot a dit, j'ai compris. Mais l'heure que tu as donnée, quand tu me regardes, est-ce que je peux marcher au lieu que tu as montré? S'il te plaît, montre-moi un point qui est plus proche. Là, je pourrais y aller. Il dit, à cause de toi, il y a une petite ville qui se trouve à côté de Sodome et Gomorrhe. Va te cacher là-bas. La parole de Dieu dit que avant 4 heures du matin, il y a eu des bruits dans la ville. Les autres ont dit à l'autre, c'est Omar Mlamou. Si tes filles, ils ont leur copain, il faut leur dire d'aller avec leurs copains pour aller se cacher. Sans les dire à leurs copains. Leurs copains ont dit, nous, garçons, c'est garçon que nous voulons. Les femmes aussi couchent avec leurs femmes. Nous, on n'a pas besoin de vous. Les filles de l'autre ne sont pas attendues. Quand les uns les ont chassés, ils ont dit Lot, toi et ta femme et tes enfants, en allant, ne prenez rien, ne regardez pas en arrière. Amen. Et ils sont sortis. Donc on peut prendre par exemple ici jusqu'au bord du village. Et quand la femme est sortie de la boue, et quand ils ont commencé à courir pour partir, les bonnes choses qui se trouvent dans la maison, elle pense que c'est pour elle. Elle pense que c'est elle qui a créé. Elle a fait sortir. Elle pense que c'est elle qui a créé, c'est à ça qu'elle pense. Et la femme a tourné sa face vers. Mais bonne chose d'avoir resté. Et la femme est devenue une statue de sel. Alléluia. La femme est devenue immédiatement une statue de sel. C'est ce que le Seigneur a voulu que nous écoutons ce matin. Que la femme est devenue une statue de sel. À cause de l'orgueil. La femme, c'est pas. Sa chair pour suivre les enfants de Dieu. Elle a donné sa chair au diable. Elle n'a pas donné son cœur à Dieu. Celui qui donne son cœur à Dieu, ce que le Seigneur lui demande de ne pas prendre, l'interdit de ne pas prendre. Il interdit de ne pas prendre.
il pense même plus à ça. C'est le lot qui vient. Dans la femme de Lot, l'or et ces bijoux qui sont restés. Il y a qu'on a dit blanc à pas très bien mon C'est encore de ça que la femme est restée là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont devenir comme la femme de Lot. Il y a des personnes qui sont comme la femme de Lot. Ils sont devenus un statut de sel. Parce que quand je sers le Seigneur avec mon cœur, ce que le Seigneur me demande de faire, c'est ça que je fais. La voie que le Seigneur me demande de passer, c'est ça que je prends. Si le Seigneur me demande de faire une bonne chose, il y a quelque chose et le Seigneur me demande de lui donner, je lui donne. Combien de personnes qui vont à l'église et le Seigneur leur dit, ce que tu as, va donner au Seigneur. Et ils le font. Il y a un appel entrant. Diaconesse Sabine. Le Dieu très haut, vous ne connaissez pas. Vous ne voulez pas le connaître. Vous ne voulez pas le connaître. Parce que et la part de Dieu comme décortique. Plusieurs n'ont pas encore connu Dieu. Ils sont devenus statues de Dieu. Parce qu'ils ont le cœur endurci. Aujourd'hui, la maison dans laquelle nous sommes, qui va venir construire? Qui va venir construire? Quand c'était cassé, qui a payé les qui a payé les c'est nous qui avons fait. Parce que c'est nous qui avons fait. Personne, le Seigneur nous a construit. Nous aussi nous construisons. Ce qu'une personne a, il faut que tu donnes. Les annonceurs ne savent pas. J'ai dit que chaque dimanche, si on n'a rien, il faudrait qu'une personne. Quand vous êtes annonceur, ce que vous ne comprenez pas, demandez-moi. Chaque dimanche, si une personne. Et nous allons construire le temple de Dieu, même prématilaire. On va clôturer. C'est pas un poulailler, c'est pas. C'est la maison de Dieu. Et ici, le Seigneur va enlever l'aveuglement des gens. Vous voulez que chacun donne quelque chose pour. Il faut prendre ton argent, même si tu peux aller faire bonbon famille. C'est que le Seigneur m'a montré. Il dit cette maison est grande. C'est énergie. Moi, Alléluia. Aujourd'hui, quand vous dites de construire, il y a des gens qui se là, ils donnent 2,5 de tonnes. On a pris crédit même pour payer les bois. Il y a des gens qui ont donné les fers. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes ici. Comme nous n'avons pas encore mis carreau et climatiseur, mes parents, il faudrait qu'une personne donne sa vie à Dieu. Et donne quelque chose. C'est très clair, Jacob. C'est contrat à dire. C'est contrat à dire. C'est le contrat que tu veux faire. On y fait quelqu'un à dire dans le Il faut le faire pour construire la maison de Dieu. Amen. Amen. Peut-être on est au moins 10 paquets de il y a des gens qui donnent 15 000 francs. Ma femme m'a 3 ou femme, mais à quoi ça on y a donné on devrait tout chargement sans mon goût. On doit avoir au moins 3 chargements du sang. Pas pour Essou, nous allons commencer à faire les petits.
Non, quand tu es en haut. C'est pas pour la vie. Non, ne sois. C'est pas ici. Na wa quelqu'un et pense à na ouais. Nous allons faire. Et ça va rester. Même la blague on est à blassa. Non, sois bas. Tony Angana, non, sois bas. Non, go ouais, sois attends. Ça, comment quand l'autre dit ça? Si tu veux pas devenir comme la femme de l'autre. A tu seras bien mon belle si quelqu'un au bessa. Pas comme on yo. Si kana, on duma minimi, maman. Là, c'est un femme qu'on va dire bien du malon. Moi, ma allez guano. L'œuvre de Dieu. Nyaminga La mai vie guano. que tu as, qui te donne. Nyaminga mai guano. Nyaminga mai guano. C'est Dieu qui nous donne la vie. Nyaminga mai guano. C'est à cause de Dieu que tu as envie. C'est bien Nyaminga il est mort, non? Si aujourd'hui le Seigneur Ben frère, pas où il est point. ils vont t'appeler cadavre. Alléluia. Les gens ne t'ont pas encore fracas, na wakati man bien boyo. Les bonnes choses que tu dois faire pour ne pas devenir un statut de saint. Non, non, on est blori que Nyaminga femme man waka ya son beson. Ce que tu as, ne garde pas là-bas, envoie à Dieu. O baba ti Nyaminga.